Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Et moi, Kylian. et aujourd'hui on va vous présenter le projet qu'on a réalisé pendant notre troisième année au sein du département GM, qui consistait en la réalisation d'un système de freinage en mécanisme souple. Donc pourquoi on a choisi de faire et de concevoir ce mécanisme? Bah, tout simplement parce qu'on est passionné par l'automobile et par la mécanique en général et qu'il nous semblait très intéressant d'adapter ce type de mécanisme au mécanisme souple. Donc pour ce projet, on a pu utiliser des logiciels tels qu'Abacus et des plateformes comme le Fab Lab disponibles à l'INSA. Alors, le but d'un mécanisme souple, c'est d'utiliser la flexibilité de la matière dans laquelle est réalisée la pièce pour remplacer un système complexe dans d'autres matières. Donc, on peut le voir en haut à droite, la pince pour réaliser la liaison pivot ainsi que le retour est- à la pince ouverte. Il y a besoin de plusieurs pièces, la vis, etc., le ressort, tandis qu'une pince en mécanisme souple, elle est faite d'une seule pièce et elle utilise justement la souplesse de la matière pour revenir à son état initial et se plier pour réaliser la pince. Donc pour avoir une idée plus concrète de ce qu'est un mécanisme souple, on peut voir ici dans cette vidéo un contacteur électrique bistable qui donc utilise la flexibilité de la matière pour pouvoir se déformer. Et justement, on voit bien que dans cette vidéo que c'est seulement constitué d'un seul bloc et que ça permet de réaliser un mouvement, qui aurait été complexe si on l'avait réalisé avec plusieurs pièces. Donc les systèmes de freinage, de voitures étant très trop compliqués, on a décidé de l'adapter plutôt à un système de freinage pour vélo. Donc on a le levier de frein sur lequel on va venir appliquer une force, ce qui va, comprimer le liquide, dans les durites et ça justement, ça va pousser les plaquettes, de frein contre le disque par l'intermédiaire des pistons. Donc c'est ce type de mécanisme qu'on a voulu adapter, au mécanisme souple. Donc premièrement, on a eu, un prototype qui n'était pas très fonctionnel parce que les épaisseurs étaient beaucoup trop grosses et que le système était trop rigide. Du coup, il ne bougeait pas quand on faisait nos tests et puis au final, au fur et à mesure du semestre, pardon, on est arrivé à un prototype, fonctionnel en jouant sur les épaisseurs et sur d'autres critères que Kylian va pouvoir vous énoncer. Alors, pour réaliser notre pièce, on a utilisé le logiciel Abacus. Le point fort de ce logiciel, c'est qu'il permet de réaliser des simulations très réalistes. En effet, il nous permet de rentrer dans le logiciel de nombreux critères, tels que pour la matière, le module Dume et le coefficient de Poisson de la matière dans laquelle on réalise notre pièce. Il nous permet également aussi de sélectionner la grosseur de notre maillage. Le maillage, il permet, plus le maillage est petit, plus nous allons avoir une simulation réaliste de notre système. Il, nous pouvons également choisir les contraintes que nous appliquons à notre pièce, enfin, à notre assemblage. Donc, dans un premier temps, on a réalisé des liaisons encastrement au niveau des quatre petits trous pour symboliser l'endroit où notre pièce est encastrée avec le bâti, donc le cadre du vélo dans notre cas. On constate aussi au centre du rond central, enfin, du trou central, le point où on applique la force de traction qui correspond au câble. Donc, dans certains cas, cette traction du câble, on, on l'a réalisée sous la forme d'une force, mais également sous la forme de juste un déplacement de X millimètres pour constater la différence entre les deux. Et pour finir, on a créé l'interaction entre notre pièce en mécanisme souple et le petit carré rectangle qu'on voit en bas au centre qui correspond à la roue et donc les interactions liées créées lorsque les deux se touchent. Donc suite à cela, après avoir fixé les différents éléments liés au bâti et avoir réalisé les autres conditions, on a pu faire un test de traction
en imposant une force de 250 newtons, mais on l'a fait également pour d'autres valeurs. 250 newtons, ça correspond à un freinage très fort pour un humain. Et justement, on a pu remonter à une valeur de contrainte de von Mises de 137 mégapascales. Euh, on peut voir sur la figure de droite que les fibres les plus sollicitées sont sollicitées justement en traction et en flexion, et que dans tout notre mécanisme, les fibres les plus sollicitées, concernent seulement la partie haute de notre mécanisme. Donc, expérimentalement, comme on peut voir le montage qu'on a réalisé sur la gauche, et donc pour justement les 4 trous correspondent aux endroits pour fixer notre prototype sur le bâti. Cependant, dans un premier temps, on avait seulement lié la pièce au bâti à l'aide de clous pour le placer sur le bâti, mais on observait qu'elle pouvait un peu se décoller du bâti et donc ça faussait totalement nos mesures, vu que la force appliquée au niveau du trou, elle tirait pas seulement verticalement sur la pièce comme sur la simulation, et donc il n'y a rien qui correspondait. Donc, dans un second temps, on a remplacé les 2 clous en bas de notre pièce par des vis afin que là, il n'y ait pas ce mouvement, ouais, ce mouvement qu'on voulait pas. Et donc, comme on a vu sur la vidéo à droite, lorsqu'on tire sur la pièce, il y a bien le mouvement souhaité et ça marche. Donc, suite à cela, on a pu retracer les résultats de force et déplacement déjà d'une manière expérimentale après avoir fait nos essais, mais aussi théorique à l'aide d'Abacus, ce qui nous a permis de remonter à la raideur du système, comme on peut le voir à droite, qui correspond au coefficient directeur de celle-ci. Donc, on voit bien que les raideurs des deux systèmes, elles sont plutôt équivalentes, mais ce qui va changer, c'est plutôt au niveau des déplacements. On a plus ou moins 1 millimètre de déplacement, donc c'est assez linéaire entre les deux. C'est quelque chose qui peut s'expliquer par le fait que pendant la découpe laser, ça a pu changer les propriétés mécaniques de notre matériau, notamment ça fond, en fait, la découpe laser, ça fond la matière et du coup, ça a pu sensibiliser certaines parties. Mais voilà. Donc pour conclure, notre prototype, comme on a vu précédemment avec la correspondance entre l'expérience et le théorique, c'est des résultats. Notre pièce est assez fiable et représentative de la simulation qu'on a réalisée, mais comme on peut le voir, on est loin d'être un système pour freiner réellement avec un vélo. Et donc, pour qu'on passe à cette phase de frein, il faudrait passer en 3D, car actuellement, ne serait-ce que pour la fixation des plaquettes, c'est impossible avec notre pièce de la réaliser. Il faudrait passer en 3D justement pour la fixation, la liaison avec les plaquettes, pareil avec le bâti, et même au niveau du câble pour tirer sur le système. Et également, du point de vue de la roue, vu que actuellement, on n'a pas pris en compte le fait que quand il y a contact entre la roue et notre pièce, la roue, elle est en train de tourner. Et le fait que la roue tourne, ça crée des efforts tranchants de cisaillement dans notre pièce que la simulation actuelle ne prend pas du tout en compte. Et donc, pour aller plus loin, il faudrait justement donc passer en 3D. Et voilà. Donc, ce PST, on l'a trouvé très intéressant. Il nous a permis de découvrir Abacus, les systèmes de mécanismes souples, et puis également la découpe laser qu'on n'avait pas vu précédemment. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.